Bonjour, je vous présente les 80. Ah, je vous ai pas mis le bon plateau, pardon. Les 80 ou Zgwa. Donc, dans ce jeu, vous devez prendre 20 pions d'une couleur, 20 pions d'une autre. Alors, vous avez le Kan, le nord-est, le Kin, le nord-ouest, le Sun, le sud-est, et le Kwan, le sud-ouest. C'est un jeu pour 2 joueurs, 21 intersections, 20 pièces claires et 20 foncées. Il faut capturer le plus grand nombre de pièces adverses. Donc au début, chaque joueur va choisir une couleur. Donc Steph va prendre les jaunes et Lolo va prendre les petits pions que j'ai extraits du loto. Vous en prenez 20, moi je les ai pas comptés, là je sais même pas s'il y en a 20, mais de toute façon, on va pas, je vais pas vous montrer une partie entière parce que c'est assez long. Donc chacun à leur tour, les joueurs vont placer une pièce sur une intersection libre du plateau et tenter d'encadrer une pièce ou un groupe de pièces de l'adversaire. Les pièces ne se déplacent pas. Donc on peut capturer une pièce ou un groupe de pièces lorsqu'on réussit à l'encercler, à condition de respecter certaines conditions. Il ne faut plus qu'il y ait d'intersection libre autour de la pièce ou du groupe de pièces capturées. Les pièces qui encerclent sont en majorité et les pièces capturées sont donc retirées du plateau. Alors, capture d'une seule pièce. Imaginons ici, on a 2 pions jaunes, un pion comme ceci de Lolo. C'est maintenant, pour capturer ce pion-là, eh bien par exemple, il faudrait mettre le pion jaune ici. Il ne peut pas se sauver là, il ne peut pas se sauver là, il ne peut pas se sauver là, donc il serait enlevé du jeu. Voilà. Deuxième exemple, si on a nos pions, un pion ici et que j'en mets un ici, il est capturé. Ensuite, imaginons une autre capture. On a un pion jaune ici, un pion jaune ici, un pion jaune ici, et on a un pion comme ceci ici. Eh bien, c'est à Steph de jouer. S'il se met ici, vous voyez que le pion ne peut pas se sauver. Donc ça, on capture une pièce. Je vais vous montrer maintenant comment capturer plusieurs pièces. Alors, imaginons qu'on ait une pièce ici, une pièce ici, une pièce jaune ici, une pièce jaune ici, que Lolo ait mis ses pièces ici, et que Lolo ait ses pièces ici. C'est à Steph de jouer. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous laisse le temps de mettre sur pause. Eh bien, vous allez jouer ici, car les pions de Lolo ne peuvent plus se sauver. Ils ne peuvent se sauver que vers l'extérieur, c'est-à-dire sortir du jeu, donc être pris. Voilà, deuxième situation. Steph a un pion ici, il a un autre pion ici, il a 2 pions ici, il a ensuite un pion ici, non pardon, un pion ici, Lolo a un pion ici, un pion ici, il a un pion ici et un pion ici. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Vous avez trouvé, effectivement, Steph poserait son pion ici. Les pions n'ont qu'une solution, sortir. Ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils sont pris. Troisième exemple, Steph a son pion ici. Il a son pion ici.
il a un pion ici. Lolo a un pion ici, un pion ici, un pion ici. Steph a un pion ici. Je vous laisse deviner où est-ce que Steph va mettre son pion. Eh bien, ici. Là, les trois autres sont capturés puisqu'ils ne peuvent bouger nulle part. Donc, ils sont pris. Alors, on n'a pas le droit de poser une pièce au milieu d'un groupe de pièces adverses qui serait en majorité. Attention. Donc, je vous montre. Vous avez Steph a un pion ici. Steph a un pion ici et un pion ici. Lolo n'aurait pas le droit d'en mettre un ici. Imaginons que Lolo ait un pion ici. Steph ait un pion ici. Steph ait un pion ici, pardon. Les deux pions ici. Eh bien, Lolo ne pourrait pas poser un pion ici. D'accord? Bon, il ne le ferait pas parce que on voit pas l'intérêt de poser un pion ici, hein, bien entendu. Parce que là, il n'attraperait rien. Hein. Au contraire, il serait attrapé ses pions. Donc, il pourrait poser ici, mais il n'y aurait pas capture parce que ici, les jaunes auraient toujours possibilité d'en mettre un. Et donc, si Steph en mettait un ici, eh bien, celui-là serait capturé. Enfin, dernier petit exemple. Eh bien, imaginons que Steph ait les pions comme ceci. Pardon, comme cela. Un ici. Un ici. Et un. Non, pas ici. Voilà. Qui soit comme ça. Que Lolo ait les pions ici, 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 ici et ici. Hein. Imaginons dans le jeu cette configuration-là. Eh bien, là, on peut mettre le pion jaune ici. Et à ce moment-là, eh bien, les pions de Lolo seraient pris. Hein. Steph, la configuration est comme ça. Je me mets là. Aucun des pions qui est là ne peut se sauver. Donc, ils sont capturés. Voilà. Alors, attention, un groupe de pièces ne peut pas capturer un autre groupe en nombre égal. Eh oui, on doit faire attention. Imaginons que Steph soit ici. Lolo ait deux pions ici. Steph a encore deux pions ici. Lolo a trois pions ici. C'est à Steph de jouer. Qu'est-ce qu'il joue à votre avis? Bien oui, vous avez trouvé. Il joue ici. Voilà. Mais ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même nombre de pièces. Donc là, on n'a pas le droit de les enlever. Elle peut se mettre ici. Mais comme il y en a le même nombre sur le plateau que celle de l'adversaire, eh bien, on n'a pas le droit de les enlever. Donc, lorsqu'on ne peut pas jouer aussi, on passe son tour et on donne une pièce de sa réserve à l'adversaire. Et bien ensuite, il n'y a plus qu'à jouer
Donc je vais continuer la vidéo en faisant une petite démonstration, mais n'hésitez pas, si vous avez compris, à couper et à ne pas la regarder. Donc on joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces en réserve. La partie se termine lorsqu'un des deux joueurs n'a plus de pièces ou lorsqu'il n'y a plus d'intersection libre. Gagne le joueur qui a capturé le plus de pièces adverses. Eh oui. Donc, imaginons que Steph commence. Donc, il place son pion ici. C'est à Lolo. Lolo place ici. C'est à Steph. Steph se place ici. C'est à Lolo. Lolo se place ici. C'est à Steph. Steph se place ici. Erreur de Lolo. Erreur de Lolo qui perd car sa pièce ne peut pas s'enlever. Donc la pièce est mise ici, on va dire, dans la réserve. Donc quand on ne peut pas jouer, on donne une pièce de sa réserve à l'autre joueur. C'est à Lolo de jouer. Donc Lolo ne va pas se mettre là, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure. Lolo va se mettre ici. C'est à Steph. Steph décide de se mettre ici. C'est à Lolo qui a vu le piège. Donc, il se met là. C'est à Steph. Steph a vu que s'il ne mettait rien ici, il allait se faire prendre. Donc, il se met là. C'est à Lolo. C'est à Lolo qui décide de jouer. Donc là, ça ne pouvait pas être pris avant puisque le pion jaune aurait eu un échappatoire ici. Donc là, le pion jaune de Steph s'est mis là. C'est à Lolo qui va coincer le pion jaune ici. Il ne peut pas se sauver, il est obligé de s'en aller, donc il est pris. C'est à Steph de jouer. Eh bien, Steph se met ici. Et ce pion-là ne peut pas se sauver. Ce pion-là ne peut pas se sauver. Donc, ils sont pris. C'est à Lolo de jouer. Lolo décide de se mettre ici. C'est à Steph de jouer. Steph décide de se mettre ici, car si Lolo se mettait ici, eh bien, tous ces pions-là seraient pris. Donc Steph décide de se mettre ici. C'est à Lolo de jouer. Lolo décide de se mettre ici. C'est à Steph de jouer. Donc Steph a vu que s'il se mettait là, ce pion-là était pris. Il regarde s'il n'y a pas mieux. Il se met là. Donc le pion de Lolo est pris car il ne peut pas se sauver. C'est à Lolo. Donc il ne va pas mettre son pion ici. Ça n'aurait aucun sens. C'est à Lolo qui décide de se mettre ici. À Steph de jouer. Donc Steph décide de se mettre ici. C'est à Lolo. Lolo décide de se mettre ici. Donc celui-là est coincé, il est pris. C'est à Steph de jouer. C'est à Steph de jouer, donc Steph joue. Eh bien, Steph joue ici. C'est à Lolo.
Lolo décide de se mettre ici. C'est à Steph. Steph décide de se mettre... Alors, il pourrait se mettre là pour prendre celui-ci. Mais il va décider de se mettre... ici. Donc là, il ne peut pas prendre parce que les pions, il reste ici un échappatoire. C'est à Lolo. Donc Lolo décide de se mettre ici. Donc là, on ne peut pas prendre ces deux-là parce que c'est à Steph. Là, ça devient de plus en plus ardu. Steph décide de se mettre ici, ou ici plutôt. Non, ici. Donc là, il bloque ces deux-là qui ne peuvent pas se sauver. C'est à Lolo de jouer. Lolo décide de se mettre non, pas ici. Oh là là, ça devient... de se mettre ici. Steph décide... Alors je vais changer ces deux pions. Voilà. Avec cela, parce que j'ai pas assez de pions jaunes. Steph décide de se mettre ici. Donc là, ces deux-là ne peuvent pas se sauver. Donc Lolo est prise. C'est à Lolo de jouer. Lolo qui est bien mal en point. Lolo va décider de se mettre ici. Celui-là ne peut pas se sauver. C'est à Steph. Steph qui décide de se mettre ici. À Lolo de jouer. Lolo décide de se mettre alors il peut pas se mettre là, hein. Il peut pas se mettre là. Il n'a plus beaucoup de choix. Il décide de se mettre ici. C'est à Steph de jouer. Steph décide de se mettre ici. Elle capture tout cela. Et là, Lolo capitule. Voilà un excellent petit jeu que je vous conseille. Pas facile forcément à jouer, hein, mais excellent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.